Salutations à tous, je vous remercie de prendre un petit peu de temps pour regarder ma nouvelle vidéo. Pour ne pas la faire trop longue, je l'ai séparée en trois petits chapitres qui durent quelques minutes chacun, que j'ai présentés sous forme de trois questions. Et voilà, ce sera un peu plus fluide pour vous, un peu moins long surtout à écouter, puisque c'est vrai que je me suis un petit peu oublié sur la dernière. Et j'espère que le contenu va vous plaire. Donc je vous rappelle, le thème que j'avais choisi, c'était le fait d'être dans le milieu professionnel ou les autres activités extra-familiales, le fait d'utiliser nos capacités, nos réelles capacités d'être. Et j'espère que ce sujet va pouvoir éclairer le plus grand nombre et surtout que ça va vous plaire. Si toutefois c'est le cas, le petit pouce, n'oubliez pas, un petit like, ce serait super sympa. Et si vous ne l'avez pas encore fait, l'abonnement à ma chaîne, histoire de me donner un petit coup de main. Et puis voilà. Je vous laisse visionner tranquillement. Je vous remercie d'avance pour votre patience. Tout le monde a-t-il des capacités? Lorsqu'on utilise ce mot, surtout aujourd'hui, on a tout de suite tendance à penser à ces capacités extraordinaires, ces ressentis, ces visions que possèdent certaines personnes, toutes ces possibilités qui, à notre époque, depuis un certain temps, un certain nombre d'années, sont exacerbées chez de nombreuses personnes. Lorsque je parle de capacité, je vais englober toutes les capacités dont sont capables l'être humain en règle générale. Non seulement ces capacités extraordinaires, dites extraordinaires, mais également tout ce que nous sommes capables de faire, que nous faisons bien régulièrement, et qui bien souvent passent pour des actes anodins, les actes de tous les jours. Alors à cette question, je répondrai oui, on a tous des capacités. Et à mon avis, toutes ces capacités sont extraordinaires. Alors, bien entendu, tout le monde n'a pas, en tout cas pour l'instant, la possibilité de voir, de ressentir une entité, par exemple, ou de voir un esprit, comme certaines personnes aujourd'hui. Mais on a tous ce qu'on appelle l'intuition, par exemple, où on a l'impression de capter quelque chose qui viendrait d'une sensation, quelque chose qui serait comme un petit message venant de l'intérieur de nous et pour nous dire tiens, tu devrais peut-être éviter de faire ça, ou alors pourquoi tu ne ferais pas ceci, ou peut-être que cette personne-là, elle va t'attirer des ennuis, et très souvent, on se l'est tous dit au moins une fois, j'aurais dû m'écouter. C'est une capacité. Ne serait-ce que ça, c'est une capacité. Des capacités, on en a énormément. Vous vous êtes jamais demandé, lorsque par exemple vous aviez un souci, vous aviez besoin de parler à quelqu'un, partager un problème qui vous tenait à cœur, combien de personnes étaient capables d'écouter réellement? Beaucoup entendent, beaucoup sont capables d'entendre vos mots, de savoir de quoi vous parlez, mais combien sont capables d'écouter avec une certaine compassion et vous envoyer un retour, soit silencieux, soit avec le mot juste, qui vous fait comprendre que votre message a été entendu. C'est une grande capacité, ça également. Cette capacité d'écoute, cette capacité de se mettre à la disposition de l'autre. En effet, ça n'a rien d'extraordinaire à première vue. Mais combien de vies cela a sauvé? Cela a déjà sauvé. Il est très clair que celui qui aujourd'hui est capable d'écouter avec le cœur, avec compassion, est capable de tendre la main sans rien attendre en retour, fait preuve d'une très très grande capacité, une capacité qui manque aujourd'hui à notre monde. Alors, lorsque quelqu'un se pose la question, se dit mais un tel, il fait ceci, il fait cela, il est capable de faire ça, et en fait moi ma vie elle est plate, elle n'est pas super intéressante, je suis normal quoi. Comment ça se fait? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi elle, pas moi? Il devrait toujours penser
toujours se dire que la meilleure chose qu'on soit capable de faire, c'est déjà d'être disponible pour soi, dans un tout premier lieu, et ensuite pour l'autre. Lorsqu'on est capable d'être disponible, il y a des choses qui se produisent, il y a des choses qui se passent. On écoute l'être qui est en nous, et on devient disponible non seulement pour la personne, pour les gens qui nous entourent, mais pour toutes les informations, et donc toutes les capacités qui sont au plus profond de nous, qui sont là, qui veillent, et qui n'attendent qu'à être mises à disposition. À force d'être disponible, on va se rendre compte qu'on est capable non seulement d'écouter, mais qu'on commence à entendre. On commence à entendre des mots qui n'ont pas été dits, pardon. On se rend tellement disponible qu'on perçoit pour une fois une petite lueur qui est passée, quelque chose qui nous aurait complètement échappé si jamais on n'avait pas cette grande capacité de disponibilité et d'écoute. Cette lueur, avec un peu de travail, avec un peu d'introspection, devient peu à peu une forme et puis peut-être un jour une entité qu'on va capter. On va devenir un médium, on va penser qu'on est différent des autres et on va commencer à se dire que j'ai des grandes capacités. En fait, on est tout simplement normal, sauf qu'on s'est mis on a mis notre être, on s'est mis à la disposition de notre être. Et là, ça devient absolument intéressant. Toutes les personnes qui aujourd'hui font preuve de ces grandes capacités, déjà flagrantes, exacerbées, ce sont des gens qui sont devenus extraordinaires dans leur capacité à s'être mis à la disposition de ces capacités. Toutes ces capacités, elles sont là, elles sont déjà là. Nous arrivons tous avec, elles font partie de nous. On est un ensemble d'individus, tous connectés les uns aux autres et dans une proportion différente, on arrive tous avec les mêmes capacités. Certains viennent avec des capacités tout de suite flagrantes, parce que très certainement parce qu'ils ont quelque chose de probant à faire et de manière assez non seulement évidente mais rapide. D'autres vont devoir travailler, faire un travail sur eux-mêmes, se retrouver éventuellement, dans le cas où ils ont été brisés sur leur chemin de vie, se retrouver pour pouvoir mettre en évidence toutes ces capacités. Mais quel que soit l'état dans lequel on se trouve actuellement, que ce soit juste une capacité d'écoute, capacité de se mettre à disposition d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, il faut qu'on garde à l'esprit que c'est la plus grande chose qu'on soit capable de faire là, tout de suite. Et que si on est capable de faire cette chose pleinement, sans attendre de retour, avec le cœur, avec l'amour et le désir de servir, et surtout le désir d'être soi-même, on ne peut qu'en tirer des bienfaits, déjà dans ce premier temps. Et si autre chose doit se présenter, si quelque chose d'autre doit venir, si des choses plus grandes, si on peut les estimer étant plus grandes, elles viendront, elles s'installeront. Il faut bien garder à l'esprit que les capacités dites extraordinaires aujourd'hui sommeillent en chacun. Celui qui n'en dispose pas tout de suite, simplement n'en a pas besoin. Voilà. Dans la vie professionnelle ou toute autre activité extérieure, ces capacités deviennent des compétences. Quelle que soit la capacité, que ce soit de l'extraordinaire ou du normal extraordinaire, on a l'occasion d'en user pour gagner notre vie ou alors pour s'épanouir lors d'une activité extra-familiale, par exemple. Et dans ce cas-là, il est important de choisir cette profession ou cette activité dans le sens de nos compétences, ces capacités devenues des compétences. Il est important de le faire parce que on va pouvoir utiliser ce qui est nous, ce qui fait partie de notre être profond, pour vivre certaines expériences professionnelles, pour apprendre des données, davantage de données qui vont venir
grandir, augmenter nos capacités. Et tout cela ne pourra se faire qu'à une condition, que le milieu professionnel qu'on aura choisi soit en adéquation avec ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que si c'est en adéquation avec ce que nous sommes, c'est systématiquement en adéquation avec nos capacités, compétences. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que d'une part, on va s'épanouir. Aujourd'hui, je pense que c'est un mot qui a une grande signification pour beaucoup, notamment avec les dernières crises qu'on a tous vécues, qu'on a mondialement vécues. On se rend compte qu'il y a eu énormément de prise de conscience, énormément de personnes se sont rendues compte qu'elles n'étaient plus à leur place, qu'elles avaient envie, en fait, de faire autre chose. Mais cette autre chose, c'est quoi? C'est un appel vers ce qui correspond à leur être. C'est un appel, une demande de leur capacité à être utilisées comme elles doivent être utilisées. Il est très important en fait de s'orienter dans un premier temps vers ces activités qui vont nous grandir. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'on a choisi une activité professionnelle ou autre pour suivre un peu la norme, la normalité, ou tout simplement parce que c'est la seule chose qu'on pensait être à notre portée, ou que le moment de travailler était venu et que, allez, j'ai la chance d'avoir un emploi, on finit par se fondre dans une sorte de mélasse qui, au début, nous donne l'impression d'être à notre place parce qu'on est dans le groupe, on est dans le mouvement, on suit le truc. Mais petit à petit, on s'enlise, on s'enfonce et cela devient quelque chose de très vite lourd. On commence à traîner la patte pour aller pratiquer cette activité, cette profession. On commence à trouver tout un tas d'inconvénients qui n'étaient pas là au début, parce qu'au début on était motivé, au début on croyait pleinement que c'était la bonne chose à faire, au début on pensait que c'était l'occasion de mettre en avant nos capacités, nos compétences, et que la désillusion s'est vite installée, et on s'est installé nous aussi avec la désillusion. On s'est dit, bon ben écoute, je suis là, je reste, et puis il y en a qui n'ont pas de boulot, moi j'en ai un, je devrais être heureux, mais heureux jusqu'à quand et à quel prix? Alors, qu'est-ce qui serait nécessaire, qu'est-ce qui serait intéressant de faire lorsqu'on s'en rend compte que finalement, tout simplement, on n'est pas à notre place? On ne peut pas mettre en avant nos compétences, nos capacités. Comme certaines personnes, comme beaucoup l'ont fait ces derniers temps, j'en entends énormément parler, notamment dans ma clientèle, euh, on change. On change, on met tout de côté, c'est pas pour nous, et on décide d'aller vers ce qui est nous. On décide de mettre en avant ces fabuleuses capacités et de s'en servir pour non seulement grandir, mais gagner notre vie. On prend notre courage à deux mains et on fait ce pas. Ça signifie, allez, je quitte mon ancien travail. Je quitte telle activité, je vais perdre des amis, je vais perdre mon groupe. Mais je le fais parce que ça ne me correspond plus. Et comme ça ne me correspond plus, je suis petit à petit en train de m'éteindre et je ne donne à aucun moment l'occasion à mes réelles capacités de s'exacerber, de devenir de très grandes capacités au travers desquelles j'engrange davantage d'expérience et de connaissances de mon moi profond. On quitte ce boulot lorsque c'est possible. Lorsque c'est compliqué, c'est très compliqué, et que partir comme ça n'est pas évident, on va essayer de s'adapter, adapter son poste avec un échange avec notre employeur, essayer de voir si en gardant ma place dans l'entreprise, est-ce que je ne peux pas changer de poste qui conviendrait mieux à ce qui me correspond.
à ce que j'aime faire. Parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on aime faire? Et dans ce cas-là, on peut négocier, on doit négocier parce que c'est une question de vie ou de mort. Et la mort pour nous signifierait finir complètement terni dans une activité à vie qui ne nous aura jamais donné l'occasion de briller ce que nous sommes réellement. Donc on va adapter son poste lorsqu'on ne peut pas le quitter. C'est une nécessité absolue afin de grandir pleinement et surtout de grandir en santé. Pourquoi il est nécessaire de grandir en santé? Je vais vous l'expliquer dans le prochain chapitre. Lorsqu'on est en adéquation avec notre activité, lorsque cette activité est en adéquation avec ce que nous sommes, on est en paix. On a cette capacité de jouir pleinement du bien-être de ce qu'on est. On ne se pose pas de questions, ou alors très peu, et les choses sont très souvent très claires pour nous. Il est plus intéressant, on se rend compte qu'il est plus intéressant d'avoir une vie remplie de ce qu'on aime faire, de, de nos activités, remplie de tout ce que nous apportent nos compétences, nos capacités, plutôt que chargé de responsabilité, chargé d'une sensation de devoir, de, d'une nécessité de réussite aux yeux d'un autre, d'un employeur par exemple, ou aux yeux d'un groupe lors d'une activité autre. Et on oublie, on laisse de ce fait du côté une chose importante, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est dans une activité qui nous plaît pleinement, qui nous grandit, qui nous donne envie non seulement d'être là où on est, mais nous permet de ne plus compter nos actes, ne plus compter nos heures, parce qu'on n'a plus du tout cette sensation d'être dans un travail, dans une pénibilité, mais plutôt dans une œuvre. On est pleinement rempli par la mise en action de nos capacités. C'est une chose très importante, c'est une chose qui rend en fait nécessaire que nous nous dirigions systématiquement vers des activités qui nous correspondent, qui nous font vibrer, littéralement vibrer. Lorsqu'on a cette possibilité, lorsqu'on va dans ce sens, on retrouve un certain équilibre. Et cet équilibre est indispensable pour être en santé, tout simplement. La maladie, au point de vue de certains grands sages, n'existe pas. Pas dans le sens où on l'entend. La maladie ne serait la conséquence d'un déséquilibre. Autrement dit, si on avait la possibilité de vivre dans une société parfaitement équilibrée, complètement équilibrée, il y aurait il y aurait très peu de maladies. Les maladies les plus répandues aujourd'hui n'existeraient pas. On serait tellement en harmonie avec notre être et nos activités que l'équilibre qui en découlerait nous permettrait de nous garder à un niveau de vibration, à un niveau d'être qui éloignerait de nous toute possibilité de dépression, de mal-être, de tout ce qui entraîne très souvent des difficultés physiques. C'est une des raisons primordiales pour lesquelles on devrait être en adéquation avec notre activité professionnelle et autres. Lorsque ce n'est pas possible, je rappelle qu'il faut adapter, il faut s'adapter. Mais en aucun cas, on devrait
se permettre un compromis. En aucun cas, on devrait accepter de subir des contraintes, d'être chargé plutôt que de vivre pleinement ce qui résonne en nous. Il vaut mieux perdre sur nos revenus, il vaut mieux perdre sur une place qu'on avait dans une société, une place bien en vue, plutôt que, au fur et à mesure du temps qui passe, perdre complètement son équilibre avec son soi et finir par arriver à un état où ce mal-être va se ressentir sur le corps. Je parlais dans ma vidéo d'avant qu'on emmagasinait déjà énormément de contraintes dues à nos obligations, à notre éducation, que tout ça rentrait dans notre corps, tout ça venait fabriquer une forme de mal-être avec lequel on apprenait à faire, avec lequel on apprenait à grandir, et arriver adulte dans des activités qui nous font revivre les mêmes choses, qui nous font revivre les mêmes expériences, les mêmes obligations, ne fera qu'augmenter cette possibilité un jour d'être malade dans notre corps. Lorsqu'on attend que ce fait soit complètement avéré, c'est déjà malheureusement le cas pour de nombreuses personnes, il devient urgent de faire intervenir quelqu'un d'extérieur. Il devient urgent de demander de l'aide parce que on se retrouve très souvent dans l'incapacité nous-mêmes de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir nous sortir de là. Il est très rare, lorsqu'on a laissé la mélasse nous envahir complètement, qu'on puisse arriver tout seul et de manière efficace à s'en sortir. C'est complètement possible, mais c'est très difficile. Au jour d'aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est déjà de prendre en considération ce que nous sommes. En prenant en considération ce que nous sommes, on va se rappeler que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce dont nous avons besoin, allons le chercher. Ce qui résonne en nous, acceptons-le. Ce qui ne résonne pas ne devrait même plus se trouver sur notre chemin. On devrait aujourd'hui s'autoriser la possibilité d'être définitivement bien dans notre tête, dans notre corps, en utilisant nos capacités au mieux, en faisant en sorte que chacune de nos compétences soit mise d'abord à notre service, ensuite au service du plus grand nombre, on ne fera que grandir, constamment grandir, apprendre et développer d'autres capacités. En allant sur ce cheminement-là, on est amené à devenir des êtres exceptionnels, réellement exceptionnels. Ce que nous voyons autour de nous et auquel nous accordons un crédit, le crédit d'exception, devrait aujourd'hui, pour la grande majorité, être une banalité. Ce que nous sommes capables de faire, ce que nous serons capables de faire en respectant notre être suprême, notre soi intérieur, est illimité, est inimaginable. Je crois intimement que lorsque l'être humain aura compris ce qu'il est réellement et de quelle manière il peut constamment se dépasser en étant au service de son soi, il sera en effet fait à l'image de Dieu. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'ai essayé de faire le plus court possible parce que je sais que ça peut être très vite long. Je souhaite qu'elle vous ait plu et que vous ayez pu trouver quelques informations ou en tout cas quelques motivations pour vous-même si jamais vous étiez dans le cas dans le cas de celui qui a tendance à s'oublier au profit d'une activité professionnelle ou autre.
Et si tout ce que vous avez entendu ici vous a plu, eh bien, je vous demande de me mettre un petit pouce, de me donner un petit coup de main. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne afin que je sois un petit peu plus visible. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très bientôt.